Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité. Nous recevons aujourd'hui Distella Moussou, il est consultant média communication, analyste politique. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes. Kader Achirou, bonjour, vous êtes là pour conduire l'entretien avec moi. Bonjour à vous Nadège Diwan, Distella Moussou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour. Chers amis internautes, bonjour. Alors, Distella Moussou, vous êtes analyste politique. Alors, tout de suite, quand on vous dit que le pays célèbre 59 ans d'indépendance, alors quel regard vous portez sur ce fait? 59 ans d'indépendance nominale, en effet. 59 ans d'errement pour les pays africains parce que la problématique est globale à tous les pays africains qui ont accédé à l'indépendance dans la même période. Et quand je parle de problématique, je parle de la vision du développement parce que pour moi, aucune indépendance n'est réelle, n'est palpable si les bénéficiaires ne tablent pas sur leur culture, leur identité, leur structuration interne pour se hisser au même rang que les nations développées. Et l'Afrique a cette difficulté que depuis les années 60, outre l'acte d'indépendance sur les documents et les papiers, les pays africains sont restés liés par le cordon ombilical aux patries mères. De sorte que l'organisation structurelle interne, la base du développement qu'on devrait donner à ces pays africains-là, cette base reste chancelante à ce jour au niveau de la généralité de tous ces pays africains-là. Donc à votre avis, il n'y a pas d'indépendance? Je ne dirais pas du fait qu'il n'y a pas d'indépendance. Oui, nous avons reçu l'indépendance nominale. Oui, nous portons désormais une dénomination et nous sommes en train de construire une république. Et il faut dire que tout ceci, pour moi, devrait avoir un socle, le socle du développement. Alors, quand on parle d'indépendance au Bénin, on parle également de démocratie. Ça fait quand même la démocratie aujourd'hui au Bénin, sous le régime du président Patrice Talon. Quel regard vous portez sur cela également? Je vais embrayer sur la même logique pour vous dire que pour moi, il n'y a pas de démocratie sans développement. Écoutez, lorsque le président Boni Yayi parlait de démocratie Nescafé, il ne disait pas tout à fait le contraire de ce que venait de dire récemment le président Patrice Talon lorsqu'il parlait de multipartisme débridé. Alors, il faut dire que le diagnostic est tel que les démocraties africaines sont basées sur des idéologies, des philosophies dont nous ne maîtrisons même pas les essences en Afrique. C'est des incantations. Une démocratie qui ne prend pas en compte la construction des hôpitaux, des puits, des centres de santé, des routes, qui n'installe pas une économie stable, qui n'enclenche pas une démocratie de respect mutuel entre partenaires. Alors, une démocratie qui ne remplit pas ses formats, selon moi, est une démocratie non seulement débridée, mais bancale. Alors, Distella Moussou, vous avez eu la chance de côtoyer plusieurs régimes, plusieurs chefs d'État. Vous avez même suivi un tout petit peu le président. Oui, Mathieu Kérékou. On a connu également le président Boni Yayi et actuellement le président Patrice Talon. En 59 ans, il y a beaucoup de parcours. Il y a bien des présidents avant Mathieu Kérékou également. Alors aujourd'hui, si on devrait comparer les façons de faire, même si les temps ont changé, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train d'amorcer au Bénin actuellement un vrai développement? C'est vrai que déjà, comparaison n'est pas raison et que c'est pas facile de comparer deux personnes. Les présidents Mathieu Kérékou, paix à son âme, Nicéphore Soglo,
Boni Yayi et Patrice Talon ont chacun leur personnalité, leur identité. Et chaque individu pose des actes en fonction de son éducation, de sa personnalité. Vous allez voir des hommes qui sont des hommes de goût et qui vont vous tracer des routes, des pistes qui vont durer dans le temps et qui vont rendre attrayant les villes, attrayantes donc les villes. Vous allez voir des gens qui vont faire du populisme et qui vont bâcler des routes et qui vont en construire sur des milliers de kilomètres. Et puis 2 ans, 3 ans après, ces routes seront dégradées. C'est une question donc d'option. Alors le président Patrice Talon, comme on le voit, fait un parfait dosage entre la qualité, la durabilité et l'utilité. Donc, avec cette trilogie, il s'inscrit dans une logique d'efficience. Oui, nous avons besoin de routes, mais nous avons besoin de routes de qualité. Et ces routes-là, nous les avons besoin ici parce qu'elles vont nous aider à accroître la productivité, donc à impacter l'économie locale. Nous les avons dans ce type de format parce que nous les aurons pendant longtemps. Alors, donc, les actions que développe le président Patrice Talon sont des actions qui s'inscrivent dans la logique de l'efficience, l'utilité, l'efficacité et la durabilité. Alors, lorsqu'on prend donc ces différentes étapes et qu'on les met ensemble, je crois que le management du président Patrice Talon se détache nettement de tout ce que nous avons eu jusque-là. Au lendemain des élections de la Conférence nationale des forces vives de la nation, c'est-à-dire des années 90, la démocratie béninoise a capté beaucoup de rentes. Nous avons eu beaucoup d'apports de soutien à la démocratie. Mais nous les avons saupoudrés, nous les avons détournés par endroits, nous les avons distraits, de sorte que nous ne sommes plus capables aujourd'hui de montrer une seule route, n'est-ce pas, qui fasse la fierté de cette période, la période des années 90. Voyez-vous, lorsque je prends même la route Cotonou-Porto Novo, elle ne fait plus la fierté des années 90. Il suffit seulement de rendre visite à cette route-là. Alors aujourd'hui, à contrario, le président Patrice Talon nous propose des infrastructures en fonction de la nécessité et des besoins du moment, de la population et de telle région. Alors, il agit sur la manette de la durabilité. Donc, ce n'est plus du populisme où nous devons rester dans un timing et utiliser ces réalisations comme outil de propagande. Donc les temps d'exécution ne sont plus décalés de 15 mois à 8 mois, où il faut tout faire à la va-vite et badigeonner pour montrer aux populations qu'il y a du bitume passé par là. Mais aujourd'hui, tout se fait dans les normes. Et Et du développement rural durable. Merci. Je ne suis pas très fort en sigle, vous le comprenez. Ce ministère met un point d'honneur, n'est-ce pas, quant à la qualité et le choix du matériel. Donc, ça fait que c'est une gestion managériale qui se détache nettement de ce qui s'est observé jusque-là. Est-ce qu'elle est la meilleure? Vous me direz que je ne suis pas objectif. Le temps nous dira. Alors, Distel Amoussou, vous avez suivi le défilé militaire cette année. Vous avez également suivi qu'il n'y a pas de présence de chef d'État étranger. Vous avez vu Maître Adrien Mbéji, donc, qui était quand même président. On rappelle que Maître Adrien Mbéji, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin. Par rapport à l'année dernière, on a l'impression que le président verse un tout petit peu dans du populisme avec son bain de foule. On va en parler. Ah non. Le président Patrice Talon dans du populisme, ça ne lui ressemble pas.
ça ne lui ressemble pas, mais pendant longtemps, on lui a fait le grief de s'embourber, de s'enfermer dans une sorte de bulle et de ne pas écouter ses concitoyens, de ne pas approcher ses concitoyens, d'être trop éloigné des Béninois. Pendant plusieurs mois, plusieurs années, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de leaders d'opinion, je les ai retrouvés en train de lui faire ce grief-là. Alors, est-ce qu'en voulant apporter du correctif, pas du correctif, à vouloir céder un peu à ce qu'on lui demande de faire, ce qui est une preuve d'écoute, est-ce qu'on va le catapulter tout de suite dans le populisme? Non, je ne crois pas. Le président Patrice Talon a toujours été un homme ouvert, très ouvert. Oui, il n'est pas l'homme des grands discours, il n'est pas l'homme des grands rassemblements, il n'est pas là à haranguer la foule, à faire applaudir et à tout rompre. Mais c'est un leader qui écoute. Il écoute et lorsqu'on lui demande de faire des choses et qu'il les étudie, les analyse, il le fait. Ce n'est pas pour la première fois que le président Patrice Talon s'est approché des populations. Il n'a pas attendu 1er août pour aller dans le cadre des épis, de l'opération des épis de Siafato à Kpakpa-Dodoma. Il n'a pas attendu 1er août pour aller à Ila Kondji. Le président Patrice Talon n'a pas attendu 1er août pour discuter avec les Béninois. Non, c'est ça le Béninois. Nous voulons une chose, et puis quelques heures après, nous exigeons pratiquement le contraire de la chose. Non, le président Patrice Talon, c'est un président qui écoute son peuple, qui sait et qui a la facilité d'identification des besoins réels de son peuple. Il sait que lorsqu'on parle de démocratie, ce n'est pas de foultitude de partis politiques que nous avons besoin. Il sait que nous avons besoin d'écoles. Il sait que nous avons besoin de puits d'eau. Il sait que nous avons besoin de pistes de dessert rural. Il sait que nous avons besoin de routes parce que le développement de la route est la route du développement. Il sait que nous avons besoin de centres de santé. Il sait que nous avons besoin de plateaux techniques. Pardon. Le président Patrice Talon sait qu'il est d'une nécessité impérieuse que le médecin praticien soit disponible pour le patient. Il sait que l'enseignant doit être placé dans un environnement d'aisance pour pouvoir rendre service au sacerdoce qu'est l'enseignement. C'est pour ça que le président Patrice Talon donne beaucoup plus de place de choix à l'écoute des acteurs, de les impliquer au choix décisif, au choix directionnel, pour ne pas dire au choix régalien. Vous avez vu, c'est cette pratique-là qui nous a permis d'observer une totale rentrée scolaire apaisée. Et c'est cette pratique-là qui nous pousse déjà à prendre langue, à discuter avec les acteurs sociaux pour les questions de l'éducation. C'est cette démarche qui le pousse à ranger les conditions de vie des hospitaliers et praticiens médicaux. C'est la même chose lorsqu'on observe le domaine du microfinance. Il y a quelques années, c'était un appât pour enrôler les bonnes dames dans des partis politiques. Ça donnait l'impression. Mais aujourd'hui, il y a une restructuration, une modernisation, il y a une humanisation de ce volet microfinance où on a même introduit la technicité. C'est-à-dire que la bonne dame, avec ou sans smartphone, peut faire ses opérations directement à partir de son étalage ou de sa maison. Donc, il faut comprendre que dépolitiser les actions d'intérêt public
a un objectif principal que poursuit le président Patrice Talon et qu'il met au cœur de ces réformes et je crois que ça va être pour le bonheur des Béninois. Alors, Distel Amoussou, quand on parle de fête de l'indépendance, comme généralement au Bénin, c'est matérialisé par le défilé militaire, mais on a constaté qu'à ce défilé militaire, il y avait la présence d'aucun acteur politique n'étant pas en harmonie avec la vision du chef de l'État. Bon signal ou mauvais signal finalement? Pour l'image démocratique du pays qui a quand même connu quelques heurts à l'issue des échéances électorales dernières. Oui, nous aimons les fêtes, nous aimons festoyer au Bénin. Bien sûr, c'est le pays. Nous perdons beaucoup de temps à festoyer. Et lorsque vous observez depuis son arrivée, le président Patrice Talon, ces réformes passent aussi par là. Ce n'est plus des discours, nous n'avons plus droit à des discours de 3 heures ou de 4 heures. Nous avons droit maintenant à des discours de 5 à 10 minutes au plus. Et qui rendent compte de l'essentiel. Et ce que nous oublions très vite, c'est que la fête du 1er août, c'est une fête nationale. Et que nous sommes dans le processus de décentralisation. Et que chaque maire, chaque fils de terroir, désormais, aime aller fêter avec les gens de son milieu. Je ne voudrais pas dire les siens, mais chaque personnalité, chaque cadre aujourd'hui s'intéresse beaucoup plus à son milieu. Et vous observez que ce soit à Djou, à Boïkon, à Parakou, à Natitengu, il y a eu des manifestations officielles. La fête n'est pas que pour l'Étoile Rouge, pour Cotonou. C'est une fête nationale. Chez moi, à Diakotomé, il y a eu la fête. Voyez-vous. Donc, l'absence d'acteurs politiques à l'Étoile Rouge n'est pas synonyme d'absence d'acteurs politiques à Djohou, Segmana, Diakotomé ou chez toi. Non, mais à Porto Novo. Alors, donc, c'est dire que c'est parce qu'il n'y avait rien à faire que tout le monde se riait avec Cotonou. Pas forcément. Pour venir se montrer et s'exhiber à la télévision. On a même eu des fêtes où on pouvait fêter de façon tournant. On pouvait aller à Porto Novo fêter ensemble, ou encore à la Titengu fêter ensemble. On a également connu ça dans ce pays. Oui, mais ça a été l'occasion de distraire les ressources du délai public. Peut-être bien. C'est ça qui nous a donné les villas de l'Okosa. Dans le dossier, je crois... C'est également ça, les compétences des personnes à qui on confie des dossiers. Justement, il faudrait rassurer donc les ressources de l'État. Bien sûr. Il faudrait rassurer les ressources de l'État, de ne plus les distraire. Parce que c'était avec ces ressources-là qu'on allait mettre quelques camions de sable à des centaines de millions sur des ruelles pour permettre aux gens de circuler. Et ça a été des occasions pour le détournement massif de nos ressources. Et je crois que ça a été une erreur. Ça a été une erreur, mais aujourd'hui où les choses sont à une certaine rationalisation, aujourd'hui où les choses se font autrement en quelque sorte, est-ce qu'il ne fallait pas quand même adresser d'invitation à ces partis politiques qui se réclament quand même de l'opposition? Alors, allons doucement. Vous me certifiez sur ce plateau qu'il n'y a pas eu d'invitation? Non, on va vous certifier ça. Non, je ne vous certifie pas. On dira simplement que quand même les partis de l'opposition auraient pu se rendre à ce qui est sûr, l'État a adressé, ou le gouvernement a dû adresser une invitation. C'est vous qui posez la question, sinon je serais amené à vous demander, parlant de partis politiques de l'opposition, ils sont combien aujourd'hui? On les connaît. Je les connaissais, je les connais aussi. Alors, si je m'en tiens à ce que dit la loi et les tests, il y aura plus de du Bénin. On ne va pas s'en tenir à ça, parce qu'on risque de ne pas trouver vraiment un parti... Alors, moi, je voudrais bien m'en tenir à cela. Et dire même, dire pour une fois sur votre plateau que lorsqu'on parle même de partis politiques d'opposition, c'est un abus. Mais est-ce qu'on ne brade pas l'héritage d'Istel Amoussou? On a toujours connu des fêtes nationales où il y a eu toujours des personnes qui n'étaient pas forcément en opposition avec le chef de l'État, ou quand même on les voyait se déplacer. C'était ça également qu'on pouvait vendre
de notre pays. C'était cette image-là. Voilà. Donc je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train, en griffe, de brader l'héritage et de prouver qu'on peut évoluer seul et donc d'ouvrir la voie ou le chemin à beaucoup de choses, à beaucoup de dérives? Interrogation. Oui, mais ceci va être sans compter avec Patrice Talon, président de la République. Parce qu'après Patrice Talon, qu'est-ce qui va se passer? Ceci va être 10 ans. Ceci va être sans compter avec Patrice Talon qui, au départ, à son avènement, nous a dit aux Béninois, je vous dirai la vérité. C'est vrai. Alors, l'ambiance que vous décrivez était symptomatique d'une ambiance hypocrite où les gens pouvaient s'embrasser et se poignarder. On ne vendait que les images. Où les gens ne vendaient que des images circonstancielles. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à un homme dont la rigueur de l'éducation nous montre la nécessité de la franchise et de la vérité, même dans la gestion de la chose publique. Ça servirait à quoi de venir s'embrasser à l'Étoile Rouge alors que nous savons... Et les photographes. Pour les caméras et les photographes, alors que nous savons que sur des questions essentielles, nous sommes divisés. Sur des questions essentielles, nous ne sommes pas prêts à faire ce qu'il faut faire pour avancer le développement de ce pays. Moi, je crois que je ne donnerai pas dans l'hypocrisie, je dirais simplement que l'option de la vérité pourrait être l'option la plus difficile, la plus dure, la même plus difficile à défendre par nous autres, par moi. Parce que ce n'est pas facile de défendre une telle option. Mais c'est une option dont on a besoin. C'est l'option dont on a besoin pour avancer. Parce que nous n'allons pas perdre le temps à tergiverser autour d'un consensus qui ne fera pas évoluer. Donc, parlant d'héritage, je crois que l'héritage, c'est plutôt le Bénin et non les scènes politiques qui l'entourent. Alors, le défilé militaire a été effectif jeudi dernier. Alors, comment avez-vous vécu ce défilé militaire? Et est-ce qu'il y a une particularité que vous avez notée? Oui, du beau, comme à l'habitude de nos forces de sécurité publique et de défense, du beau. Sauf que je vais souhaiter que peut-être pour l'année prochaine, que les tableaux soient un peu révisés, remodernisés. Ce serait 60 ans. Oui. Ce serait une belle fête. Qu'on sente un peu plus d'innovation, n'est-ce pas, notamment chez les parachutistes. Le même morceau est devenu un morceau sacré, fétiche. Les parts sont les mêmes. Qui donnent la chair de poule. Nous avons, lorsque nous allons chercher dans notre patrimoine culturel, nous avons des ressources dans lesquelles il faudrait aller puiser. C'est déjà très honorable de la part des forces de défense et de sécurité publique d'aller puiser le répertoire musical dans le répertoire béninois, dans le répertoire local. Nous avons eu du Sagboran, nous avons eu du Gégé Viqué, nous avons eu d'autres artistes de renom et de valeur pour, n'est-ce pas, valoriser le patrimoine de notre culture. C'est à leur actif, c'est à saluer, mais il reste qu'ils doivent continuer l'effort de modernisation, l'effort d'innovation et d'aller puiser davantage dans notre patrimoine culturel, de nous trouver des pas à la mesure du Rongan, à Porto Novo ou à Bomé, je ne sais pas, à Djeké ou et à Diakotomé. À Diakotomé, du Gogoron, pourquoi pas, ou du Hachipé. Bon, je ne sais pas, mais donc c'est pour vous dire que je suis très collé à ma culture. Ah, mais je vois, dit Stella Moussou. Alors, on est presque à la fin de l'entretien, mais avant, on va revenir au discours du chef de l'État. Son message de la nation, un tout petit peu avant, donc la veille de la fête nationale, il n'a pas pu donc dérober à la tradition. Le chef de l'État s'est prononcé
c'est un homme qui colle au test. D'accord, mais ça se remarque. Et par rapport à l'année dernière, la posture a un tout petit peu changé. C'est-à-dire? Allez-y. Non, vous parlez de posture. Vous parlez de posture, de quoi vous parlez? Allez-y. Est-ce que en suivant ce message à la nation de l'année 2019 et que vous comparez la posture du président de la République en 2018, est-ce qu'il y a de l'assurance dans sa voix, dans sa posture? La posture, si vous voulez, nous allons faire de la communication pure et dure. Mais allez-y. Vous voulez parler de quelle posture? Nous sommes des communicateurs aussi, allez-y. Vous voulez parler du contenu du discours, de sa posture physique ou de son paralangage? De quoi est-ce que vous voulez parler? On parle de l'ensemble. De l'ensemble, voilà. Non, lorsque vous entamez un combat, la vigueur est telle que votre paralangage exprime la détermination. Mais lorsque vous faites du pas et que vous gardez gagner chaque pas, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'usure de l'exercice du pouvoir. Il y a ce qu'on appelle l'usure des épreuves. Il y a l'usure des contradictions internes. Il y a l'usure de la réflexion pour maintenir le cap et garder le cap gagné pour le futur. C'est ce qui est apparu à travers la posture du président Patrice Talon au moment où il prononçait, n'est-ce pas, son message à la nation. Et tous les communicants, les experts vous diront que il s'est positionné comme un coach. Un coach qui, à 80 minutes d'un match de 90 minutes, qui aura quelques 2-3 minutes d'arrêt de jeu, l'entraîneur arrive au bord du stade, croise ses bras, refait sa revue de troupe, observe le comportement de ses joueurs, parce qu'il ne sait pas si ce nul va la mener à la victoire. Il ne sait pas si l'équipe adverse mettra un autre but ou égalisera. Il ne sait pas si sa troupe pourra avoir l'énergie et la force nécessaires d'aller jusqu'au bout. Il regarde son banc de touche, il analyse l'enjeu et il décide. Le président Patrice Talon, je l'ai vu, je l'ai aperçu dans la posture d'un coach stratège en train de lire un fin de match. Merci à vous, Stella Moussouf. Conclusion, c'est votre conclusion, n'est-ce pas? Alors, je crois que, pour conclure, je dirais qu'il faudrait que la jeunesse de ce pays, la jeunesse politique de notre pays, essaye de suivre le chef de l'État, essaie de s'éloigner de toute considération politique, partisane, mais d'observer l'exaction du développement, le contenu réel des réformes que préconise le chef de l'État. Oui, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Toutes les œuvres sont perfectibles. Le mieux serait qu'on fasse des réflexions, qu'on mette des réflexions et qu'on fasse des propositions pour la perfection des réformes préconisées par le président Patrice Talon. Je vous remercie. Merci à vous, Stella Moussou. Vous êtes consultant médias et communication, vous êtes analyste politique. Un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'invité ce dimanche, Kadera Chirou. Merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Très bon dimanche, chers internautes. Portez-vous bien à dimanche prochain. Au revoir.